Salut à tous, c'est Tifonix, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part ça va nickel, je suis super content de vous retrouver. Bon, je suis toujours content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, mais celle-ci, ah mon dieu, je suis content de vous la faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est parti pour la découverte d'une nouvelle map Minecraft. C'est une série que j'ai en ce moment envie de tout simplement mettre un petit peu plus en avant sur ma chaîne. Vous inquiétez pas, il y aura la suite des épisodes sur Watch Dogs Legion, mais pour l'instant ça n'a pas l'air de bien vous plaire, donc je ralentis un petit peu la publication des épisodes. Aujourd'hui les amis, on est parti pour la découverte d'une map qui est juste magnifique. Je l'ai déjà regardée assez rapidement pour éviter de me spoiler. Mais franchement honnêtement, le mec qui l'a fait, franchement honnêtement, eh ben c'est un monstre. Merde, alors oui effectivement, il est fort probable que mon clavier fasse un petit peu plus de bruit parce que j'ai changé de clavier. Voilà, mon ancien se déréglait tout le temps, c'était super chiant. Pour ceux qui voudraient prendre, j'ai pris un clavier de la marque Cougar, pareil pour la souris. 119 € le clavier, donc quand même. Euh, ça coûte cher, donc j'en ai eu pour 140 € les deux. Donc voilà, voilà. Aujourd'hui les amis, on est parti pour la découverte de la map L'Attaque des Titans. Pour ceux qui ne connaissent pas le manga L'Attaque des Titans, c'est tout simplement un manga qui se passe dans les années 840-850. Une nouvelle forme d'humanoïde est apparue sur la Terre, les Titans. Et on ne sait pas exactement ce qu'ils ont pour objectif, mais en tout cas, ils dévorent la population humaine. Et pour se protéger, la population humaine a créé trois murs. Le mur Maria, le mur Rose et le mur Sina. Euh, pour se protéger et à l'intérieur de ces murs, il y a différents districts. On va par exemple pour ceux qui connaissent, voir le district de Shiganshina, district dans lequel commence l'histoire du manga. On va voir aussi par exemple le district de Trost, là où se déroule une grande partie de l'animé. L'animé est disponible sur Netflix, donc franchement honnêtement je vous conseille d'aller la voir parce que franchement honnêtement je suis pas hyper manga, mais franchement, honnêtement, ces derniers temps, j'ai essayé de m'y intéresser un petit peu plus et j'en ai découvert deux ou trois qui étaient vraiment bien, dont notamment celui-là. Et franchement, honnêtement, pour l'instant, il y a deux saisons et j'ai vraiment hâte que la saison 3 sorte. Et elle ne sort qu'en avril 2021. Donc, ça commence à être un petit peu long. Voilà, ça va faire quasiment un an que j'attends, donc ça va commencer à être un petit peu long. Et un malade mental bien entendu c'est pas péjoratif, a tout simplement décidé de reproduire cette map sur Minecraft. Concrètement, je sais pas si elle est entière, je sais pas s'il y a les trois murs, c'est-à-dire Maria, Rose et Sina, je sais pas s'il y a tous les districts, alors on n'a pas beaucoup d'informations sur pas mal de districts, hein. Si j'ai bien compris, il y a au total 12 districts, il y a 4 districts sur chaque mur, étant donné qu'il y a 3 murs. Ça fait 3 x 4, 12. Ouais, je sais, j'ai fait CP. Je sais. Donc, je sais pas. Mais aujourd'hui, on est parti pour la découverte du district de Shiganshina ainsi que le mur Maria. Malheureusement, cette map n'est pas terminée. Il faut être honnête, le boulot est juste incroyable. Comme vous le voyez, le mur ici, là-bas, n'est pas fini. Une partie des maisons ne sont pas finies, comme vous pouvez le voir là-bas. Mais c'est juste en fait une map qui a dû demander un boulot tellement énorme et tellement immense, juste pour faire ne serait-ce que les murs, faire ne serait-ce que le mur de l'enceinte du district de Shiganshina, que franchement honnêtement, c'est pas grave que la map soit pas terminée. Par la même occasion, j'ai envie de dire que ça va être un petit défi pour nous. Souvenez-vous, j'ai tout simplement fait une petite série en mai-juin sur un port Minecraft. J'avais envie tout simplement de relancer cette série parce que j'avais fait la première saison et pour l'instant, je n'ai pas pour l'instant d'autres idées pour continuer tout simplement ce port Minecraft. J'avais tout simplement l'idée de lancer une nouvelle série de ce genre, mais cette fois, on va continuer la map de l'attaque des Titans à notre échelle bien entendu. Donc par exemple terminer les murs, terminer les maisons qui manquent. Et pourquoi pas aussi rajouter un petit peu de notre sauce tout simplement sur la construction de cette map. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup trop parlé et on est parti pour la découverte de cette map qui est juste magnifique. Déjà, on est à l'extérieur du mur du mur Maria. Donc là, ici, on a juste en face
le district de Shiganshina, devant la porte du district de Shiganshina. Ne serait-ce que ça, les amis, c'est pas forcément une architecture hyper compliquée, mais c'est une architecture qui demande du travail tout simplement parce qu'elle est précise et que il faut la construire tout simplement. Donc ici, on est devant la porte ouverte, voilà. Dites-vous bien que c'est fidèle à l'animé, hein, voilà. Donc ici, on arrive dans le district de Shiganshina avec 2 ou 3 maisons. Donc on va pas tout visiter parce que de toute façon, c'est des maisons qui sont vraiment semblables. Mais il n'y a pas de son ici ou quoi? Voilà. C'est franchement un taf qui est juste énorme. C'est dommage qu'on n'ait pas la possibilité d'avoir du ray tracing. Heureusement que j'ai un texture pack qui est relativement joli. Parce que sinon, franchement, honnêtement, avec le ray tracing, ça aurait pu être quelque chose de magnifique visuellement. C'est quand même relativement joli visuellement, hein, il faut être honnête. Donc voilà. Oh, on a une petite échelle pour grimper sur le mur. Et apparemment, on a peut-être la possibilité d'atteindre... Enfin, de rentrer à l'intérieur du mur. Franchement, honnêtement, ceux qui ont Netflix, je vous conseille vraiment d'aller voir cette série parce que... Voilà, moi n'étant pas fan du tout des mangas, je m'y suis pris au jeu. Voilà, non, ça doit être peut-être une erreur, je sais pas, bref. Je m'y suis vraiment pris au jeu et le manga est juste magnifique, quoi. Ici, c'est tout simplement le ruisseau, le fleuve qui nous permet de communiquer par les eaux entre le district de Trost, le district de Shiganshina et l'enceinte du mur Maria Rosina. Et par conséquent, les autres districts aussi. Là aussi, c'est quelque chose. Là aussi, il y a un taf qui est juste énorme. Comme vous le voyez, les maisons ne sont pas encore terminées. Mais ça peut être tout simplement pour nous. Voilà, une idée, pourquoi pas, de vidéo. Puisqu'on a pas mal de modèles de maisons à côté. On peut s'inspirer pour construire ces maisons. On peut s'inspirer des modèles qui sont à côté. Et franchement, honnêtement, pourquoi pas derrière aussi continuer la map. Parce que franchement, honnêtement, elle est magnifique. Ici, on est sur la porte d'enceinte principale du mur Maria. La porte doit être ouverte, exactement. District de Shiganshina. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Et ici, on est tout simplement sur le mur. On est à l'intérieur du mur Maria. Et effectivement, il y a tout simplement en face de nous le district de Trost. Le district de Trost dans lequel se passe la plus grande partie de la saison 1 et la saison 2, bien entendu. Vous vous rendez compte un petit peu le boulot qu'il y a, ne serait-ce que sur le terraformage. Parce que, à mon avis, il a pris une map plate hein, pour faire cette map. Mais derrière, il a dû quand même terraformer. Parce que les montagnes que vous voyez là, hein, toutes ces montagnes-là, je suis pas sûr que sur un monde plat, elles y soient. Donc franchement, honnêtement, c'est sublime. C'est vraiment magnifique. Hein. Franchement, honnêtement, bah écoutez les amis, j'ai tellement peu de mots par rapport à ça. C'est tellement beau, en plus avec ce texture pack qui est juste magnifique. J'ai enlevé voilà ma petite main parce que c'était assez chiant. Euh, c'est tellement magnifique. Franchement, honnêtement, bah j'ai pas grand chose à dire quoi. On va de ce pas en fait aller voir tout simplement le petit moulin qu'il y a en haut, donc il y a juste là-haut, voilà. Euh, c'est franchement magnifique et j'ai hâte de voir tout simplement l'enceinte du mur Sina et du mur du mur rose. Parce que voilà, c'est dommage qu'il ait pas effectué. Ah ouais non. Bon alors attendez, je vais peut-être pas continuer ma phrase. Parce que ceux qui voudraient regarder tout simplement cette série, je n'ai pas réellement envie de vous spoil. Voilà. Donc on va voir, on peut essayer de grimper. Oui, on peut grimper. Voilà, putain, la vue, mon dieu. C'est magnifique. C'est magnifique. Je sais même pas comment je vais m'y prendre pour faire la miniature de la vidéo. Tellement la map est immense et tellement c'est magnifique. Le pont est sublime. Vous voyez à quel point c'est grand.
Je sais même pas si c'est que mon ordi n'arrive pas à faire charger les textures ou que c'est tout simplement, à mon avis, je pense que c'est pas, ça n'a pas été, ça n'a pas été, comment dire, ça n'a pas été construit. C'est pas bien grave. Et en plus, putain, il a même construit sur le district de Trost. Donc, à mon avis, ce que je pense, c'est qu'il a commencé en fait simplement par le milieu et donc c'est-à-dire le district de Shiganshina, le district de merde. Comment dire? Oh ta gueule. Attendez. Musique. Tac, tac. Environnement, tac, voilà. Il a commencé par le district, les districts autour du mur Sina, et ensuite il est allé petit à petit. Donc ici c'est tout simplement les canons d'artillerie du district de Trost. Donc si je me plante pas, on doit être sur le district de Trost. On va voir tout simplement en bas. Normalement il est censé avoir un panneau peut-être. Je ne sais pas. Non, apparemment il n'y a pas de panneau, c'est pas grave. Mais en tout cas, effectivement, on a les balistes et les tours de siège qui sont juste ici et qui protègent l'enceinte du district de Trost. Donc c'est vraiment sublime. Les détails sont vraiment magnifiques et comme vous le voyez, les maisons sont pas du tout finies. Donc ça sera quelque chose pour nous. Voilà, ça sera quelque chose qu'on pourra faire en vidéo. J'arrête pas de vous le répéter, mais franchement, honnêtement, j'ai vraiment hâte. Ici c'est le donjon, là aussi il y a une bonne partie de l'histoire qui se déroule dans le donjon. Et ici on est tout simplement à l'intérieur du mur. Attendez. Là on est à l'intérieur du mur rose. Malheureusement la map, voilà, comme vous voyez, est vraiment vide quand on arrive à ce niveau-là. Si apparemment on peut apercevoir un morceau de mur, 2 ou 3 fondations qui ont été faites, mais à mon avis... La personne qui a construit la map s'est arrêtée là. C'est déjà un travail juste incroyable. C'est des maps qu'on aimerait découvrir un petit peu plus souvent parce que franchement, honnêtement, c'est ce genre de map avec un travail juste phénoménal et qui malheureusement, voilà, sont pas terminés, mais on peut pas lui en vouloir parce que personnellement, ça va me faire un sujet vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette petite découverte de map de l'attaque des titans vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Phoenix.